N'est pas à l'intention des contribuables, mais plutôt à l'intention des agents des impôts ou des services des impôts. Puisque qui parle de contrôle fiscal parle de l'amélioration des recettes fiscales. Qui parle de contrôle fiscal parle de l'amélioration des procédures fiscales. Qui parle de contrôle fiscal parle de l'amélioration des déclarations des contribuables. C'est pourquoi aujourd'hui je me réjouis d'être l'invité pour porter très haut ces messages-là. Quel est ce message? Ce message, c'est un message de paix. C'est aussi un message par rapport à tous les contribuables qui, aujourd'hui, constituent les piliers de l'économie du Mali, et surtout en cette période où le Mali a plus besoin de ces entreprises. C'est aussi dire à ces entreprises que contrôler une entreprise, ce n'est pas de la répression, c'est plutôt de la pédagogie. Le contrôle en soi n'est pas méchant. Il doit tout simplement amener un contribuable à savoir qu'est-ce qu'il doit faire et ne pas le répéter. Donc pour nous, faire carrément un séminaire sur le contrôle fiscal est bien nommé pour la simple raison que chaque entreprise a besoin de savoir à telle période ils doivent procéder à ces déclarations, quelles sont les erreurs qu'ils peuvent commettre et comment les corriger. D'où vraiment le contrôle. Comme je l'ai dit chaque fois d'ailleurs quand je parle, même si le langage était un emprunt, pour nous, il y a lieu aujourd'hui de créer carrément une matière qu'on appellerait le marketing fiscal. Parce que les contribuables aujourd'hui ne sont pas les contribuables de 1960. Aujourd'hui, le contribuable a les mêmes diplômes que l'inspecteur des impôts. Ça veut dire tout simplement qu'il doit être au même niveau d'information, au même niveau de réflexion que l'inspecteur des impôts. Le dialogue doit en principe résoudre un certain nombre de choses avant d'arriver à la répression. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, l'agent des impôts n'est pas un agent de répression, c'est un agent de réflexion. Et il doit avoir un dialogue constant entre l'agent des impôts et le contribuable. Puisqu'il ne peut pas avoir d'impôts sans le contribuable, il ne saurait avoir d'entreprise si les agents des impôts se mettent à contrôler à tout moment et dans les désordres. C'est pourquoi il y a lieu vraiment d'harmoniser les façons de faire et d'essayer de faire comprendre les contribuables aujourd'hui qu'ils ne sont pas les ennemis des agents des impôts, mais plutôt des partenaires. Et le mot partenaire, j'insiste parce que j'en connais dans cette salle qui sont mes partenaires, qui m'ont aidé à une période et qui continuent à le faire. Et j'exhorte tout le monde à faire de même parce que l'agent des impôts aujourd'hui a plus besoin de communiquer que plutôt d'imposer. Le contribuable aujourd'hui a évolué et l'environnement fiscal a évolué. Nous sommes dans les téléprocédures actuellement où le contribuable lui-même procède à sa déclaration. Ça veut dire qu'il est capable d'asseoir ses propres impôts et de les déclarer. Donc s'il est capable de faire cela, il est capable aussi de contrôler ses déclarations et de communiquer avec ses partenaires qui sont les agents des impôts pour savoir qu'est-ce qu'il a à faire et qu'est-ce qu'il n'a pas à faire. De toutes les façons, la confiance n'exclut jamais le contrôle. C'est pourquoi nous contrôlons, mais ce n'est pas pour aller vous chercher des coups. C'est uniquement pour savoir réellement est-ce que vous avez pu procéder aux bonnes déclarations, sinon vous ramenez à cette situation. Et en principe, après un contrôle, un contribuable ne doit pas revenir sur ce qu'il gagne. Mais je préfère le dire ici, je suis en face des agents des impôts, des éminents conseils fiscaux. Ce que nous constatons, c'est que chaque fois qu'on procède à des contrôles, les retombées, c'est quoi? C'est que les contribuables, généralement, je ne dirais pas tous les contribuables, peut-être c'est la méconnaissance, reviennent toujours aux mêmes fautes. Et ça ne nous facilite pas la tâche parce que contrôler aussi pour nous a un coût. Ça a un coût, non seulement en matière de personnel, ça a un coût financier. Et donc, si tous les contribuables parviennent à comprendre quelles sont les procédures de contrôle, comment ils doivent faire pour ne pas vraiment déclarer le maximum pour pouvoir ne pas être redressé, nous, ça nous faciliterait la tâche. L'État aujourd'hui a besoin de recettes, l'État a besoin de liquidités. Le contrôle ou les résultats du contrôle viennent après. Alors que si le contribuable se permet de déclarer normalement,
et de payer normalement ses impôts, l'État rentrer dans ses droits normalement sans qu'on puisse attendre les résultats des redressements. Aujourd'hui, je vous remercie sincèrement pour votre présence et je me réjouis parce que je crois que c'est une première que de rencontrer ou de mettre dans la même salle des agents des impôts, des conseils fiscaux et des contribuables pour qu'ils débattent de la fiscalité. Et je crois que cela doit être perpétué. Donc c'est pourquoi je me permets de remercier les organisateurs de ces séminaires qui, pour une première fois, je dirais, au Mali, ont compris quelles sont les difficultés, non seulement des contribuables, mais aussi des agents des impôts. Parce qu'ils ont engagé un dialogue entre ceux-ci. J'espère bien qu'au sortir de ces séminaires, les uns et les autres vont comprendre beaucoup de choses par rapport à la fiscalité, beaucoup de choses par rapport au contrôle fiscal. Je vous remercie pour votre présence.